On va s'intéresser déjà à l'aspect défensif de Moussa Dembélé, parce qu'on le critique souvent, enfin on peut entendre des critiques comme quoi c'est un vrai neuf, un profil qui reste vraiment dans la surface. Et bien là on voit qu'il a eu un abattage défensif très important, on le voit, il fait l'effort dès la 7e minute de récupérer le ballon. C'est peut-être anodin, mais c'est quelque chose qui n'était pas forcément fait les saisons précédentes, où c'est pas ce qu'on attendait de Moussa Dembélé. Là il vient faire le pressing. On voit qu'il applique vraiment les préceptes de Peter Bosz, c'est du jeu offensif intensif, du pressing. Et ben Moussa Dembélé, il l'a très bien fait. Et donc quand on a cette palette défensive qui est aussi bien travaillée par Moussa Dembélé lors de ce match, ça permet aussi d'être peut-être plus en confiance pour la suite et pour le travail offensif dans la surface angevine, ce qui lui a permis notamment de marquer ce doublé. Mais on le voit, il est quand même très présent, il s'est rendu disponible, il a beaucoup joué en pivot, il s'est rapproché de ses milieux, que ce soit Lucas Paqueta ou Semawar ou Roma Fèvre. Donc très intéressant, c'est pas l'aspect principal de Moussa Dembélé, donc je trouvais important de le souligner. Pardon, non mais c'est très important de le souligner aussi, parce qu'on joue West Ham jeudi, Oui. on va encore en reparler, et honnêtement la défense centrale, c'est pas l'assurance tout risque, c'est peut-être même leur point faible, c'est peut-être là qu'il faudra leurs latéraux, insister. moi, Leurs latéraux, on va le voir, mais là, Cresswell, offensivement, vient de mettre un coup franc direct absolument sublime. Ils sont un peu lents en tout cas, et si on arrive à peser sur cette charnière centrale, grâce à Moussa Dembélé, ça peut être un élément pour les mettre en difficulté.